Le 1er mars prochain aura lieu le Méga Drive de Charlevoix. Puis pour en parler avec nous, John Hudon, Mathieu Bouchard. Bonjour les gars. Bonjour. Bienvenue au vestiaire. Merci. Vous êtes quasiment des habitués. Toutes les années, on est là. La 4e fois. Là. Écoute, le Méga Drive, 1er mars prochain, on s'attend à quoi? Combien de coureurs qui vont être là? On s'attend à 3500 à 5000. L'année passée, on avait eu presque notre 4000. Fait qu'on vise notre 5000 cette année. Fait que c'est pour ça qu'on a plusieurs améliorations pour les attiser et les amener à nous. C'est quoi les commentaires que vous entendez? Parce que, tu sais, ça fait 4 ans, mais on en entend parler de plus en plus dans Charlevoix, mais aussi en dehors de la région. C'est quoi que les coureurs vous disent? C'est Charlevoix qui les attire? C'est l'organisation? C'est le monde qui participe à ça? C'est quoi les plus grosses forces du Mégadrive? Charlevoix est une terre d'accueil pour commencer. Le monde aime ça venir. C'est pour ça qu'on a choisi la date du 1er mars, qui est la première fin de semaine de relâche. Parce que les gens, normalement, on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, c'est qu'aux courses, les femmes ne viennent pas, les enfants restent à la maison. Dans Charlevoix, la différence, tu as les montagnes, tu as le fleuve, puis tu as la possibilité d'accueillir beaucoup d'hôtels, qui n'est pas ailleurs des fois ce qu'on va. C'est sûr. Fait que les gars se déplacent, ils arrivent avec leurs femmes, ils arrivent avec leurs enfants, puis ils viennent pas juste aux courses, ils restent. Des fois, une partie de la semaine, profiter des installations puis des sports c'est soit à motoneige ou ils vont rester pour faire d'autres sports ou d'autres choses dans Charlevoix. Là. C'est ça la différence entre les autres places. Parlant de courses, là, les courses, y a-t-il beaucoup de différentes catégories? Parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui court, qui ont les mêmes machines. Là. Vas-y, John, dans la catégorie. Il y en a beaucoup de catégories, dans le fond, parce qu'on se ramasse qu'on a on va avoir des motoneiges extrêmement puissantes qui frôlent les 1000 HP, les 100 forces, les 1000 forces. Ça n'a pas de sens. On sait même cette année. Ça n'a pas de sens. On se ramasse que ces motoneiges-là, puis on parlait justement, ta question de tantôt, qu'est-ce qui nous démarque? C'est la distance de notre piste. Parce qu'on est capable d'accueillir justement des motoneiges qui atteignent plus de 200 km/h en dedans de 400 pieds. Là. Fait que c'est pour ça. C'est juste ça. C'est des secondes. Là. Puis, ça leur prend, sur la distance d'arrêt, bien, ça leur prend le double en distance d'arrêt. Puis, il y a beaucoup de pistes au Québec qui sont pas capables d'avoir ces motoneiges-là parce qu'il manque d'espace. Nous, dans le Charlevoix, on est chanceux parce qu'on a vraiment, grâce à des merveilleux champs qu'on a, mais aussi des merveilleux fermiers qui nous ont permis de pouvoir avoir leur emplacement, puis leur champ qu'on avait calculé adéquatement pour pouvoir avoir la distance pour accueillir des machines incroyables qu'au Québec, ils ne peuvent pas les accueillir. Fait que ça fait justement une grosse différence avec d'autres endroits qui sont aussi beaux, mais que malheureusement ne peuvent accueillir des gros coureurs comme ça, des gros noms comme ça. C'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que la longueur de la piste, ça fait à job. Puis nous, ça on a les sur deux. beaucoup. Là. On a le décor puis la longueur. Exactement. Quand ils courent en montagne, ils voient les montagnes. Quand ils retournent, ils voient la mer. Tu vois quoi de plus? Beau problème. Beau problème. Hey, Il faut dire qu'il rentre évidemment, il rentre en avant. Là. ils viennent d'où, les coureurs, généralement? C'est-tu beaucoup charlevoisiens ou je te dirais Québec? Puis y en a-tu même des États-Unis, Ontario? C'est au travers du Québec. C'est vraiment Québec. Parce que on a visé, essayer d'avoir justement... C'est notre gros objectif là, à les venir... 5 ans, ça, c'est pour les 5 ans, ça. Les gros objectifs à venir là, dans la future année, c'est d'aller chercher vraiment les Américains. Les Américains ont des machines qui peuvent concurrencer énormément avec celles du Québec. Mais dans le fond, souvent, c'est les frais de déplacement et ainsi de suite. Là, il faut qu'ils chargent exorbitants. 25 de plus. C'est les frais qui sont exorbitants. Fait que beaucoup des coureurs, présentement, c'est Québec. Un petit peu de l'Ontario, mais ça joue surtout Québec. C'est des compétitions Québec. C'est qui les coureurs? C'est des amateurs? C'est des professionnels? C'est des passe-temps plus qu'autre chose? C'est quoi le profil typique du coureur qui va chez vous? Souvent, c'est des passionnés. Ouais. C'est du monde. Il y en a qui ont des petites entreprises, il y en a qui c'est de la motoneige depuis toujours. Il y en a qui c'est des grosses compagnies, parce qu'on s'entend que si c'est des grosses motoneiges qui valent jusqu'à 150 ou 200 000 ça peut être un particulier. Ça peut se rendre jusqu'à oui. Oui, de la motoneige. C'est comme un justement, jet, c'est un avion. Les grosses qu'on reçoit, qui justement atteignent plus de 200 km/h, c'est des motoneiges qui jouent entre 150 et 200 000 de la machine.
C'est ça, Mon char fait pitié, là, ça. présent. Il avance pas aussi vite, en tout cas. Non, c'est ça. Tantôt, je parlais avec un gars du Nouveau-Brunswick, il y a 14 heures de route, tu as donné une idée de temps que les gens sont prêts à mettre. Puis l'an passé, il y a une motoneige qui venait d'Edmonton, le Grinch, qui a été racheté par un gars du Québec, je crois, mais il partait du terrain d'Edmonton pour venir compétitionner ici dans Charlevoix. Ben, tu l'as dit, c'est des passionnés. Ils vont le faire. Puis l'an passé, on était pratiquement une des seules places qui avait eu de la neige. C'est pour ça que ça n'a pas pris autant que ça. Okay, Parlons-en. C'est ça. Encore cette année, on se bat là-dessus. Mais ça dit quoi, justement? Parce qu'on en a parlé hors d'onde, tu sais. Il annonce de la neige, là. On va attendre de voir, parce que tout ce qu'il a annoncé n'est jamais tombé vraiment. Ça vous impacte plus ou moins, dans le fond? Parce que vous autres, vous avez votre base qu'il faut qu'il soit absolument dur. Ça prend pas de la poudreuse. Non, mais ce qui nous aide encore plus, c'est que on est dans un village qui s'appelle les Éboulements. Pour moi, c'est les Éboulevents. Fait que ce qui nous arrive, c'est que le champ où est-ce qu'on est situé, dans le fond, et il y a une barrière d'arbres qui sépare deux champs. Fait que le premier champ reçoit tout le vent, puis le vent s'en vient vers notre emplacement. Fait que ça fait 1 mois qu'on a son frère qui est sur le skidoseur, sur notre machine pour damer la piste. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher toutes les lames de neige qui ont été, puis il nous la ramène sur notre track. Fait que c'est pour ça que jusqu'à présent, on est vraiment chanceux parce que demain matin, on pourrait faire les courses puis on n'aurait aucune difficulté à pouvoir courir. C'est une bonne nouvelle. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Fait que c'est pour ça que là, ça fait 1 mois que c'est tapé. Fait que, puis ça fait partie des commentaires qu'on a aussi, que nos tracks sont merveilleuses. Parce qu'on a vraiment un très beau fond qu'on travaille des semaines et des semaines à l'avance. Même des mois. Ouais. Même jeudi, là, il annonce 20 cm de neige, on le veut. Là, on le veut tout. Parce que présentement, il annonce 20, mais ça baisse à 15, 10. On dirait que ça fait le tour de Charlevoix, ça tombe chaque barre. En tout cas, cet hiver, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si on a le 20, ça va être merveilleux encore plus. Il y a non seulement les départs, c'est que les grosses machines qu'on parlait tantôt, les autres ne peuvent pas partir sur le sort. Les autres, il y a 4 tracks de départ sur le sort. Mais ces gens-là, la machine est tellement puissante qu'elle ne peut pas partir sur le sort parce qu'elle briserait le tunnel de sa machine. Fait qu'on a 3 tracks de neige spécialement pour ça, pour être capable de recevoir ces gars-là, sinon ils ne se déplacent pas. OK. On peut dire qu'on est les seuls au Québec. Parce que sinon, il envoie trop de sable en dessous des tunnels, puis c'est là que ça brise. Ça glace la machine complètement. Puis il y a comme des couteaux en dessous des pins. Ça, c'est aiguisé, une par une. Fait que si tu mets ça dans le sable, t'es garde, puis c'est fini. Là. La journée, parlons pas de la journée, parce que c'est pas juste les dragues. Ça commence à quelle heure, ça se termine à quelle heure. Je pense qu'il y a un petit rassemblement après, si j'ai bien compris. Oui, bien, justement, une des nouveautés qu'on a cette année, c'est qu'il va y avoir une piste juste pour les enfants. Juste pour pouvoir que les enfants puissent partir puis se pratiquer. Parce que dans le fond, on faisait courir déjà les enfants avec les adultes, sur les tracks d'adultes, mais ça intimidait un petit peu les enfants et ainsi de suite. Alors, on a décidé de pouvoir leur faire une piste à eux. C'est en affiliation, avec Adrenaline Sport. Okay. C'est Adrenaline Sport qui vont pouvoir comme gérer un peu ça, s'en occuper, montrer aux enfants un peu les courses et ainsi de suite. Fait que ça fait partie de notre journée comme familiale en même temps. Comme ça, on amène un peu... C'est un peu pour tout le monde. Il y a tous les âges. Fait que à 11 h, normalement, les courses devraient débuter, vers 11 h, pour se terminer... c'est un peu dur à estimer l'heure que ça termine parce que tout dépend du nombre de machines qu'on a aussi. Parce que l'année passée, on avait reçu plus de 250 inscriptions. Fait que c'est toute la journée. Puis c'est long le processus. C'est sans arrêt. Ça dépend de la température parce qu'hier, l'année passée, ça a fini à 8h30 puis mouillé à Sio. Ah, ouais. C'est comme ça que ça finit. C'est ça, parce que le soir, vous pouvez continuer. Oui, dans le fond, il y a des lampes. Il y a des lampes, on a d'éclairage. L'éclairage pour finir. Normalement, on souhaiterait que ça finisse vers 6 h, mais l'année passée, en dessous des patins des skis, il y a un fil qui passe, puis à force de pleuvoir, bien, la neige a baissé, puis à un moment donné, on a coupé le fil. C'est toutes des affaires qui peuvent arriver. C'est des photocelles au large. Jusqu'à date, on est chanceux parce qu'il n'est pas arrivé d'accident. On s'organise pour qu'il n'aille non plus, parce que la qualité de la track, c'est ça qui est important. S'il y a des vallons, s'il y a des bosses, à cette vitesse-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir des... c'est pas de la chance, vous mettez des mesures en place. Exactement. Puis je prends la balle au bon parce que vous avez des nouveautés aussi cette année qui fait en sorte un peu qu'il y a de la sécurité de plus par rapport, on parlait tantôt là, des corridors, si on veut, pour les familles, tout ça. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus sur les nouveautés là, pour cette édition-ci. OK.
bien, ce qui est événementiel Charlevoix, dans le fond, se sont équipés de nouvelles barrières de sécurité. Donc, on a acheté plus de 600 pieds de barrières pour pouvoir... Juste ça. 100 pieds. Pour pouvoir faire que les gens... Avant, on devait contrôler les spectateurs parce que quand on se ramasse que les machines doivent entrer sur la piste pour partir, bien, on avait des conflits avec les spectateurs quand les spectateurs voulaient aller voir les coureurs. Puis je peux comprendre que c'est le trip de vouloir voir les coureurs, justement, de voir les grosses machines et ainsi de suite. Fait qu'on devait contrôler tout ça. Puis à un moment donné, quand tu te ramasses que tu as 3000 personnes sur l'événement, bien, t'as beau avoir toute la sécurité que tu veux, ça reste qu'il y a un arbre d'un bar où est-ce que le monde peut se faufiler et ainsi de suite. Fait qu'on perdait un peu le contrôle, puis on se ramassait qu'il y avait des spectateurs au travers les machines pour les courses. Fait que là, cette année, on va vraiment avoir des corridors de sécurité, toutes clôturées. Où est-ce que là, j'allais dire les humains, mais les gens... Ben, il y a les machines, il y a les humains. Où est-ce que les spectateurs vont pouvoir interagir, justement, avec les équipes de course, mais sans être dans les corridors de course. Il va vraiment avoir un périmètre défini pour les coureurs qui vont vraiment se préparer à démarrer. Puis les spectateurs n'auront plus accès à cet endroit-là. Où est-ce qu'il était justement une problématique? Fait qu'on augmente notre sécurité, puis pour les spectateurs, mais aussi pour les coureurs, parce que c'était aussi problématique pour les coureurs. Parce que là, on se ramassait que les gens marchaient, on avait des motoneiges. C'était vraiment stressant. On le voit chaque année, c'est quand les courses finissent, on se fait une réunion, la gang ensemble, puis on a dit pour qu'est-ce qui a bien marché, puis qu'est-ce qu'il faut améliorer l'an prochain, parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait des accidents, où tu préviennes. C'est pour ça que, justement, cette année, on fait y a-t-il un coût pour assister au... coût des billets pour assister au drag? C'est 20 l'entrée, plus 10 le stationnement par personne. Puis cette année, on a monté, c'était 12 ans et moins gratuit. Là, on a monté à 14 ans. 14 ans et moins gratuit. C'est quand même un événement qui est... Beaucoup de bénévoles aussi sur le terrain. Ben, j'imagine. Jeudi, vendredi, puis l'avant, l'après, tout ramasser ça. Là. En tout cas, on les remercie. En cherchez-vous encore? On a toujours besoin. Si jamais on veut des informations supplémentaires, que ce soit bon pour les courses, devenir bénévole, avez-vous un site Facebook? Comment vous marchez? Oui, on peut m'écrire directement à moi, à John Hudon, sur Facebook. Sinon, il y a le Megadrag avec la page Facebook du Megadrag. Puis avec ça, Messieurs, on vous souhaite au moins 20 cm de neige puis bien du bonheur. Il reste une chose à parler. Ouais, tu veux nous parler de la course des bonhommes carnaval. Tantôt, j'ai dit, ils vont-tu tous être là, même ceux qui sont... je peux pas le dire. Ça, hein? Ils m'ont dit oui. Ceux qui sont comme toi, mettons. Vas-y. Il allait terminer l'entrevue sans parler des bonhommes carnaval. Non, l'année passée, à toutes les années, ça se rajoutait un de plus, deux de plus. Cette année, on officiel, à moins qu'il arrive un changement majeur, tous les bonhommes carnaval qui existent encore, parce qu'il y en a qui sont disparus, ou les mascottes qui les remplacent, vont être présents du côté de Charlevoix-Ouest. Charlevoix-Ouest, je pense qu'il manque 2 municipalités. C'est chacun... On lance l'appel. Ben oui. On lance l'appel. On demande à tout le monde d'être présent. Puis si on donne 200... Chaque bonhomme qui compétitionne avec une vieille motoneige, on donne 250 à chaque gagnant. Normalement, ils donnent ça à leur maison des jeunes. Ah, c'est cool. Ou ils peuvent décider, comme Baie-Saint-Paul, eux, ils ont pris Rorcal, le mascotte du hockey mineur. Fait que j'imagine que le 250 est allé... au hockey mineur. Puis l'année passée, bien, on a enfin perdu notre titre aux éboulements. C'est le bonhomme de l'île aux Coudes qui a gagné. Le trophée du Seigneur des Glaces est rendu à l'île aux Coudes. Puis cette année, on va essayer de le récupérer. Fait que dans le fond, si on veut compétitionner, ça nous prend une mascotte. Exactement. C'est sûr que je comprends un déguisement. Écoute, on a plein de talents. On a juste plus de temps. Il va en avoir une à quelque part. On va en trouver une à la maison. Merci, messieurs. C'est vraiment très sympathique d'être venus. Puis on vous souhaite vraiment un beau succès pour la 4e édition. Merci à vous autres. Merci, gars. Merci.